difficile hein, comme dernière question. Et il n'y a pas de circuit idéal finalement, ni parfait. Je vais vous dire que finalement nous, sur quoi on travaille comme parcours, et c'est un parcours qui a beaucoup évolué après le retour des patients. On continue d'abord de le faire évoluer. Je pense que le minimum déjà, c'est d'avoir un bilan complet au départ pour faire le diagnostic ou en tout cas éliminer les autres diagnostics. D'accompagner la patiente dans la prise en charge de ses symptômes et d'écouter en fait quel est le symptôme prépondérant, parce que peut-être que nous médecins on se dira bah tiens elle a le pilus au niveau du menton, mais c'est pas ça qui la gêne, mais c'est autre chose, c'est autre chose dont il faudra s'occuper. Faire la prévention sur le long terme. Et c'est vrai que via deuxième avis, ça permet de répondre finalement sur dossier à ce type de questions et de vérifier que le bilan est complet. Pour que la prise en charge puisse être en collaboration avec les praticiens habituels, être mis en place. Après, nous, ce qu'on propose sur l'hôpital Saint-Joseph et sur le centre Marie-Thérèse à Paris, c'est vraiment un parcours patient. Finalement, on peut rentrer à n'importe quel niveau avec une consultation initiale où on va proposer de faire le bilan s'il n'a pas été déjà fait une matinée sur l'hôpital, où on peut faire le test au sucre, les tests hormonaux, l'échographie, voir une diététicienne, si nécessaire, bien sûr, et puis un kiné pour développer l'activité physique. Après, si le diagnostic est déjà posé, ce qu'on propose, c'est de participer, donc ça c'est une inscription directement en ligne sur le site de l'hôpital, à des ateliers en petits groupes d'information et de prévention autour du syndrome des ovaires polykystiques, et on a accès ça avec, finalement, qu'est-ce que c'est, c'est-à-dire rassurer mais pas banaliser. Quels sont les traitements, une diététicienne qui intervient, une sophrologue pour travailler justement sur l'image de soi, le pulsion alimentaire, l'image de soi par rapport notamment à la pilosité, et puis dans les parcours de fertilité. La relaxation, c'est toujours important dans tous les différents parcours de notre vie de l'intégrer. Et bien sûr, si je devrais résumer en quelques mots finalement sur le plan médical, le syndrome des ovaires polykystiques, bien sûr une pathologie fréquente, une association de symptômes. Tout le monde n'a pas les mêmes symptômes, donc attention de ne pas tout mettre dans le même sac. Un bilan complet au départ, rassurer mais pas banaliser et bien prendre en charge les symptômes, proposer de la progestérone, je vous ai dit au moins 10 jours tous les 3 mois pour faire saigner s'il n'y a pas de contraception hormonale, et traitement symptomatique. Et je laisse la parole